et c'était monstrueux, c'est tellement laid. Salut tout le monde, mon nom c'est Charles-Antoine, bienvenue sur ma chaîne, je suis très content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, eh bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo mode. C'est un sujet que j'affectionne particulièrement et que je pense que vous aimez pas mal aussi. Et donc, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, mais là, on se retrouve pour le temps des fêtes. J'ai un peu plus de temps. Dans le fond, je vais décortiquer avec vous les tendances mode 2000-2010. Qu'est-ce qui était cool, qu'est-ce qui était hot quand on était adolescent, quand j'étais adolescent. Donc, ça va vous faire revivre des souvenirs, peut-être des refaire penser, remonter des choses que vous n'auriez peut-être pas nécessairement voulu. Mais dans tous les cas, je pense qu'on va s'amuser, on va avoir du plaisir. Et donc, on se met dans l'ambiance, on retourne dans les années 2000-2010. Et donc, pour vous aider, une petite lava-lampe, ça vous retourne peut-être dans les années 2000. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter. Faites ce que vous voulez, ça me ferait extrêmement plaisir. Et donc, c'est parti! Je vais juste vous mettre en garde. La première chose, ça se peut que les tendances que je vous présente, qu'est-ce qui était cool, qu'est-ce qui était beau là, quand j'étais ado, mais ça peut changer selon votre ville ou votre pays. Peut-être que qu'est-ce qui était beau, eh bien, chez moi, c'était pas la même chose chez vous. Mais dans tous les cas, je pense que vous comprenez, on fait ça à des fins de divertissement. Donc, sans plus attendre, on va y aller avec la tendance numéro 1. Tendance numéro 1, je vous présente eh bien, les chemises à carreaux fluo. Donc, c'était des chemises carottées à carreaux traditionnelles, mais avec des couleurs assez flashy. Là, c'était pas très beau, c'était assez original. Moi, je me souviens, on avait une qui était orange avec du bleu, je crois. C'était souvent des chemises en flanellette, en flanelle. Donc, il faisait chaud, puis je m'en servais souvent comme une petite veste. Il y avait des fois une petite capuche, un capuchon avec des cordons. Ça faisait tout qu'un style et je me souviens que je m'en suis débarrassé il n'y a pas très longtemps. Ça traînait dans mon garde-robe. Je pense que la mienne était de marque Amnesia. Amnesia qui faisait beaucoup de vêtements de ce style-là pour les Québécois. Ceux qui s'en souviendront, mais c'était ordinaire. Tendance numéro 2, bien je vous dirais, c'était le fluo tout court. Donc ça fait un lien avec la première tendance. Il y avait beaucoup de couleurs fluorescentes, du jaune, du orange, du bleu, toutes des couleurs criardes qui souvent étaient lourdes à porter. Moi je me souviens, j'avais des shorts vert lime fluo. C'était assez ordinaire. Je vais répéter encore le même mot. On parle de vêtements très ordinaires. Et le problème dans tout ça, c'est que bien, quand on est jeune, et en tout cas moi pour ma part, je parle pour moi, là, j'avais de la misère à ne pas mélanger les couleurs. Là. Donc on peut se ramasser avec un short vert lime, avec un chandail bleu fluo, puis une casquette rose fluo. Donc c'était assez laid. On va y aller avec la tendance numéro 3. Je vous présente les cotons wattés longs, très longs, qui faisaient presque une robe. C'était des filles souvent qui portaient ça. C'est la tendance qui a gagné peu à peu les garçons, mais je vous dirais que c'était majoritairement des filles qui portaient ça. Donc des cotons wattés qui descendaient jusqu'aux genoux environ. Et donc ça gardait au chaud, mais c'était pas très beau. Et la tendance qui n'a pas duré très longtemps, je vous dirais quelques mois à peine, maximum un an. On en avait de toutes les couleurs, des bleus, des gris, des roses. On pouvait se promener dans la cour de récréation et toutes les filles étaient habillées pareil. Moi, dans ma région, c'était la marque Périgny, il y avait un gros P. Je pense que dépendamment de la région que vous habitiez, c'était pas la même marque, mais bref, le concept demeurait le même. Tendance numéro 4, on y va y aller avec les casquettes à palette droite. Donc, j'ai tout simplement rien à dire. Hideux, monstrueux, dégueulasse. C'était dire que j'en ai déjà eu une, mais je m'en suis débarrassé. On en avait des casquettes de marque Element, Diamond, name it, je m'en souviens plus. Mais c'était Billabong, Burton, des marques comme ça, des marques de sport, des marques de skate, qui souvent faisaient des casquettes. Et ça se vendait très cher, là. Je pense qu'il n'y avait pas grand chose en bas de 40$. Et c'était monstrueux, c'est tellement laid. Puis souvent c'était des jeunes yo. Vous vous souvenez des yo qui portaient ça? Des jeunes voyous du secondaire, eh bien, eux, ils portaient ça. Et nous, on voulait faire pareil. Donc, on portait également ces casquettes-là. La tendance qui a duré quelques années quand même. Et on voit encore des restants de ça, malheureusement, aujourd'hui. Des gens qui portent ça et qui pensent qu'ils sont encore cool. C'est triste pour eux. Tendance numéro 5, on va y aller avec les pantalons et les jeans skinny, trop skinny, des pantalons qui moulaient les jambes pour les garçons, mais beaucoup trop, et ça a duré encore quelques années, je vous dirais. Moi, j'ai été dans les premiers à les adopter, et bien, je le regrette aujourd'hui. Aujourd'hui, je porte des pantalons, des fois, parfois étroits, mais pas skinny à ce point-là. Des fois, ça n'avait
pas de sens, on rentrait presque pas là-dedans, on étouffait, puis on n'était pas confortable et c'était même pas beau, c'était tellement hideux et monstrueux, mais bon, c'était les années 2000 et on avait ces pantalons-là de toutes les couleurs, j'en avais des bruns, des verts, des mauves, j'avais des jeans aussi. J'en avais de tous les genres et je crois également que vous aviez ça. Les garçons qui ont été quand même craintifs à adopter ça, c'est quelque chose qu'on voyait souvent chez les filles, mais les garçons qui ont fini par l'adopter également un peu plus tard par la suite. Tendance numéro 6, on va y aller avec les sacs Adidas en bandoulière qui étaient en faux cuir. Ça coûtait très cher ces sacs à dos-là. Ils vendaient ça dans les magasins de sport. Il y en avait encore de toutes les couleurs. Il y en avait des bleus, des blancs, des gris, des jaunes, de toutes les couleurs. Des fois 2 couleurs mélangées. C'était cheap, ça durait pas longtemps. C'était souvent les filles qui portaient ça, quelques garçons qui osaient. Moi, j'en ai pas eu pour ma part, mais ma soeur qui en a eu. Et je peux vous dire que ça faisait mal à l'épaule, souvent les filles qui se ramassaient comme ça. Et toutes les filles qui avaient adopté ça. Quand même assez triste. Aujourd'hui, on se promène dans la rue avec ça, c'est gênant. Mais bref, il y a quelques années encore, on était très fiers. Surtout les filles étaient fières de porter ces sacs Adidas-là. Les portaient avec fierté. Tendance numéro 7. Je vous présente les DC Shoes. C'était des souliers de jeunes, des souliers de skate un peu, avec des grosses palettes à l'avant. Je me souviens plus exactement du nom. C'est des souliers qui montaient quand même haut à la cheville, des souliers massifs avec toutes sortes de couleurs. J'ai dit la marque DC parce que c'est elle que je me rappelle, mais il y avait d'autres marques, je crois. C'est des souliers qu'on peut trouver dans les magasins de sport, dans les magasins de skate. Et donc, les jeunes qui aimaient ça, moi, j'en ai pas eu pour ma part et je suis content aujourd'hui de dire que je n'ai pas porté cette horreur. Et on va continuer avec la tendance numéro 8. C'est une marque en général. Je n'affectionne pas particulièrement leurs produits. J'ai encore un t-shirt de cette marque que je porte à l'occasion comme pyjama. C'est la marque Echo Untitled. Je ne sais pas si je prononce bien le nom de la marque. Je sais qu'on ne vendait pas ça partout, mais c'est une marque avec un rhinocéros. Peut-être que ça va vous rappeler des souvenirs. Ils ont quelques produits qui sont corrects. Mais souvent, leurs produits, c'est too much. J'ai pas d'autres mots. C'est too much. Trop de couleurs, trop de flafla. Je sais pas. C'est pas beau. Tendance numéro 9, on va y aller avec les lunettes 3D. Pas les lunettes de IMAX traditionnelles, mais les lunettes Real Day 3D. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelait. C'est lorsque il y a eu la technologie 3D qui est arrivée dans les cinémas ordinaires, dans tous les cinémas. Là, il y a eu une mode là, des lunettes 3D. Et on les gardait à la sortie du cinéma, on les portait à l'école. On se pensait bon, on pensait qu'on avait des vraies lunettes. Ça faisait un petit style, un petit look pas mal hot. Mais bref, c'était pas très beau. Des fois, on enlevait les verres, on gardait juste la monture. Dans tous les cas, on s'en foutait, on se pensait cool, on se promenait avec ça là, dans l'école, dans les centres d'achat. On pensait que les adultes, nos parents, ils remarqueraient pas que c'était des lunettes 3D, mais tout le monde le savait, tout le monde avait les mêmes, puis ça faisait très cheap. Et on va y aller avec la dernière tendance, la tendance numéro 10. Je vous présente les tucs condoms. C'est comme ça qu'on les appelait chez moi. Et oui, c'était des bonnets, des tucs qui étaient un peu trop grandes, qui dépassaient, qui avaient un peu de tissu qui dépassait là, sur le haut de la tête. Et bon, on ne se faisait pas prendre au sérieux avec ça. Ça faisait un peu ridicule. Ça a été à la mode pas très longtemps. Il y en avait encore de toutes les couleurs, surtout des couleurs flash, genre de produits qu'on retrouvait chez Amnesia, bien entendu. Et oui, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous n'avez pas été trop traumatisé par ce retour de certaines tendances un peu mystérieuses, un peu douloureuses pour certains. J'espère que vous avez aimé ça. Dans tous les cas, moi, je suis pas mal convaincu qu'on va voir un retour des années 2000 dans la mode prochainement. Il y a certains analystes, certains stylistes de mode qui croient ça également. Vous vous souvenez, on a vécu une certaine nostalgie des années 90 dernièrement, dans les dernières années. Et je suis pas mal sûr que qu'est-ce qu'on va voir prochainement, c'est une nostalgie des années 2000. Suffit de rester à l'affût. Je vous invite à aimer, commenter et également à vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait très plaisir. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.